Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette souris gaming proposée par HyperX. Il s'agit du modèle Pulsefire FPS. On la reçoit dans cet emballage cartonné et je vous propose de découvrir tout de suite le contenu du paquet. Après avoir retiré l'emballage supérieur, la boîte se présente comme ceci. On peut la soulever par la face avant pour accéder à la souris. Au niveau des dimensions, cette souris est assez volumineuse puisqu'elle mesure en longueur 12,7 cm, en largeur 7,1 cm et en épaisseur 4,2 cm. Une fois déballée, la souris se présente de la manière suivante. Elle possède un long cordon tressé de couleur rouge et noir avec en bout une fiche USB 2.0. Elle est livrée avec une petite publicité et un guide de démarrage rapide. Cette souris HyperX Pulsefire FPS est pourvue de 6 boutons plus une molette de défilement. Bouton gauche, bouton droit, bouton de changement de résolution, la molette, un bouton sur la molette, un bouton suivant et un bouton précédent qui tombe au niveau du pouce. Cette souris offre une très bonne ergonomie, une bonne prise en main avec des revêtements antidérapants situés de part et d'autre pour éviter que les doigts ne glissent. Sous Windows 10, une fois branchée, la souris est immédiatement reconnue. Une fois branchée en USB 2, la souris est rétroéclairée avec une couleur rouge plutôt sympa, orientée gaming. Au centre, le bouton va permettre de changer la résolution de la souris. Donc par défaut, on a une couleur rouge qui signifie qu'on est sur un réglage à 800 dpi. Un nouvel appui, on bascule en couleur bleue avec un réglage à 1600 dpi, couleur jaune à 3200 dpi, et enfin on a une couleur blanche avec un réglage à 400 dpi. La souris est ambidextre, ce qui signifie qu'elle conviendra aussi bien au droitier comme au gaucher. Vous le voyez, lorsque je la saisis, l'ergonomie est bonne avec les doigts qui tombent directement sur les boutons. Elle est plutôt légère, facile à prendre en main, moi je la trouve globalement agréable à utiliser. Pour les besoins du test, j'ai mis en comparaison l'HyperX Pulsefire avec la Logitech G502 que vous voyez sur la droite de la vidéo. Deux souris dédiées au jeu. Ce qui va différencier l'une et l'autre, ça va être d'une part la forme de la souris, puisque la Pulsefire a une forme ambidextre, tandis que la G502 est dédiée au droitier. Ensuite, la G502 est vendue avec des poids qui vont permettre d'ajuster la souris à ses habitudes de jeu. La souris est livrée avec de larges patins. Lorsqu'elle est sur un tapis, la déplacer est un jeu d'enfant. Elle répond au doigt et à l'œil. Pour vous donner un ordre d'idée des différentes résolutions proposées par la souris, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du pointeur à l'écran. Donc là, sur une résolution à 800 dpi, donc avec la LED de couleur rouge, ça correspond à une utilisation standard. Lorsque j'appuie à nouveau, la LED passe en bleu et le pointeur se déplace très rapidement. Un nouvel appui, on n'arrive plus vraiment à suivre le pointeur, on passe très rapidement d'un bord à l'autre de l'écran. Et un nouvel appui, le pointeur fait des déplacements très limités. Voilà, donc ce qui va convenir pour une utilisation classique sous Windows, ça va être le voyant rouge avec la résolution à 800 dpi. Et pour les joueurs, on pourra positionner la résolution sur le voyant bleu ou alors sur le voyant jaune. Au niveau des points positifs, cette souris offre une bonne prise en main avec des boutons qui tombent naturellement sous les doigts. Le câble est de bonne longueur, avec 1,35 m, on va pouvoir la positionner où on le souhaite sur le bureau sans être gêné. C'est une souris ambidextre qui conviendra donc aussi bien au gaucher qu'au droitier. Je la trouve réactive et enfin fiable. Au niveau des points négatifs, le seul point que je peux lui reprocher, c'est sa légèreté. Cela conviendra à certains joueurs, pas à d'autres. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt!